Lorsqu'une société, comme une SCI, met un logement à la disposition de ses associés, plusieurs implications fiscales doivent être considérées selon la structure de la société et son régime fiscal. En règle générale, les revenus fonciers d'une SCI sont soumis à l'impôt sur le revenu, mais les associés peuvent choisir d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Si la société choisit ce régime, elle doit respecter des règles spécifiques concernant la mise à disposition des logements. Pour les SCI qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les revenus des logements mis gratuitement à disposition des associés ne sont pas soumis à l'impôt, sous réserve que les bénéficiaires ne relèvent pas d'un autre régime fiscal comme l'impôt sur les sociétés ou les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Cette exonération concerne uniquement les logements et leurs dépendances, comme les garages et jardins, et s'applique aussi bien en France qu'à l'étranger, à condition que les revenus seraient autrement imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Toutefois, certains biens, comme les locaux commerciaux ou les terrains, ne bénéficient pas de cette exonération. Pour les sociétés de personnes soumises à un régime réel, les charges et produits relatifs à un logement mis gratuitement à la disposition d'un associé ou de l'exploitant ne sont pas intégrés au résultat professionnel imposable, sauf si ces produits sont marginaux. Dans ce cas, ces revenus relèvent des règles des revenus fonciers et peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par le Code général des impôts. Cette situation permet à la société de ne pas être imposée sur le loyer renoncé, ni l'associé sur l'avantage en nature, tant que l'utilisation du bien est dans le cadre de l'activité de la société.